effectivement, donc ça fait, on va dire, la commune de Poum a été créée donc en 1977. Hein. Donc aujourd'hui, donc 2017, ce sera donc les 40 ans. Et donc on a, au niveau de l'équipe municipale, on a pensé donc couplé avec le festival Charabine, donc qui se passe en octobre, le 14, 13, 14, 15 octobre. Donc on a voulu faire les 40 ans à ce moment-là, donc pour profiter du tremplin donc, du festival, pour pouvoir organiser aussi les 40 ans de la commune. Donc les 40 ans de la commune se fera le 13, vendredi 13. Vous avez une thématique particulière à cette occasion-là? Donc en fait la thématique c'est voir surtout l'évolution de la commune depuis 1977 jusqu'à aujourd'hui. Donc en ce moment-là on mettra des panneaux où on exposera un peu l'histoire de l'évolution de la commune depuis 1977 hein, jusqu'à aujourd'hui, voir un peu les témoignages qu'on peut recueillir auprès de la population, des anciens élus, des anciens employés qui ont fait évoluer la commune jusqu'à aujourd'hui. 40 ans, c'est un âge de maturité pour une commune? Voilà, c'est comme on dit, hein, donc on a estimé qu'aujourd'hui avec ces 40 ans, la commune maintenant il est assez mûr pour pouvoir évoluer. Malgré les difficultés qu'il a rencontrées, donc aujourd'hui il gère bien les choses. Donc voilà, je pense qu'il a atteint sa pleine maturité. Donc sur le plan gestion des affaires courantes, on va dire de la cité. Vous avez durant ces 40 ans développé des partenariats avec d'autres communes, avec d'autres partenaires extérieurs? Oui, donc sur le plan culturel, donc l'association Charabine a déjà travaillé avec le Vanuatu il y a à peu près 10 ans. Donc la commune a beaucoup participé donc, à la mise en place de ce petit jumelage entre tribus donc, de la commune de Poum et tribus villages de Vanuatu, notamment le village des Maé avec la tribu de Tanlo et le village de Makira Vanuatu avec la tribu de Teach. Donc ça s'est fait depuis à peu près une dizaine d'années déjà avec le Vanuatu. Et là, il y a 3 ans, je pense 3 ans, qu'on a mis en place donc, le partenariat entre communes, la commune de Poum et la commune d'Imbia. Pour la mairie de Poum, nous sommes quand même autour de l'océan. Est-ce que les perspectives de développement tournées vers la mer, est-ce que c'est quelque chose qui reste dans vos perspectives? Effectivement, puisque aujourd'hui vous avez l'activité principale aujourd'hui, c'est la mine. Mais on est bien conscient que demain la mine, il faut faire évoluer les choses autrement. Donc il y a la richesse de la commune de Poum aujourd'hui, c'est aussi sur le plan touristique. Là, vous avez un beau paysage ici. Vous avez aussi la mer. Et donc, tous les ans, justement, la commune de Poum organise sa fête, la fête de la mer, ce qu'on appelle la fête de la mer, c'est justement qui tourne autour des produits de la mer. Donc, c'est un secteur qu'on a envie de développer voilà, dans les années qui viennent. Vous êtes dans le Grand Nord, dans le schéma d'aménagement de la province Nord. Qu'en est-il du pays Haute-Mawap et puis de la SEM, le développement avec la SEM du Grand Nord? Là, je ne peux pas trop m'avancer sur ce sujet-là. Je sais que par contre, au niveau du partage des choses, des idées, de la réflexion, on travaille avec les communes de l'extrême nord. Et notamment avec la commune, je donnerai l'exemple par exemple du travail qu'on fait aujourd'hui avec la commune de Puebo, la commune de Ouegua et la commune de Koumak. On fait une réflexion en ce moment sur les problèmes d'eau. Vous savez qu'à Poum aujourd'hui on a un gros problème d'eau. Et donc l'idée qu'on est en train de travailler dessus, c'est de travailler sur ce genre de grands tuyaux. Donc qui partirait donc de Puebo. Et donc aujourd'hui, l'opération, cette réflexion-là, elle est menée avec les communes concernées que je disais tout à l'heure, donc Puebo, Ouegua, Poum. Un petit mot sur le partenariat avec la commune de Belep. Il y a des choses qui sont faites avec la commune de Belep? Oui, et surtout, on travaille beaucoup avec la commune de Belep, surtout sur les produits de la mer. La commune de Belep, par sa situation donc, déjà très enclavée, hein, donc c'est une commune qui est assez éloignée de la Grande Terre, et pas beaucoup de possibilités justement d'écouler les produits qu'ils ont là-bas. Donc on a concrétisé justement ce partenariat lors de la fête de la mer cette année, où avec la Fédération des pêcheurs de Belep,
donc elle est venue ici exposer, vendre ses produits lors de la fête de la mer de la commune de Poum cette année. Donc voilà. Et on a en projet justement de continuer ce travail-là avec les gens de Bélep en les accueillant pour leur fête du Tazar. Donc la date est encore à fixer avec eux. Il y a des invitations particulières des communes, on parle de la commune de Dembéa tout à l'heure, vous disiez, il y a d'autres invitations que vous avez lancées pour fêter ensemble avec vous ce 40e anniversaire? Oui, je pense les choses ne sont pas encore bouclées, mais certainement. Donc on va peut-être lancer les invitations un peu aux communes avec qui on travaille, déjà les communes de proximité et peut-être les communes autour de la province Nord. Oui, alors pourquoi on a couplé un peu les 40 ans avec le festival Charabine? C'est pour une raison simple. En ce moment, là, au niveau financement, budget, tout ça, donc on sait que toutes les institutions ont des difficultés donc, en ce moment. Et donc nous, on essaie de mutualiser un peu les choses. Donc on a pensé qu'il y a un tremplin culturel, musical qui existe aujourd'hui au niveau de la commune, donc c'est le festival Charabine. Donc on s'est dit, au lieu d'organiser un autre événement autour des 40 ans, donc on s'est dit, on va le mettre pendant le festival. Donc ça fait d'une pierre deux coups, quoi. Vous avez le festival culturel et en même temps, ce sera les 40 ans de la commune. Donc il y aura un gros gâteau. Normalement, tout est dans l'organisation. Donc l'organisation n'est pas encore bien bouclée, mais je pense que les choses vont se faire comme un anniversaire normal, on va dire. Lorenzo, durant les 40 ans que va organiser la commune de Poum, il y a ce partenariat-là avec la mairie de Dembéa? Oui, tout à fait. Donc, pour les 40 ans de la mairie de Poum, c'est une date anniversaire qui est importante. Et il y a un partenariat qui s'est monté déjà depuis à peu près 3 ans avec la mairie de Dembéa. Donc pour l'instant, on est en accord de partenariat et on voudrait finaliser ce partenariat avec un vrai jumelage, quoi. Donc certainement le vendredi 13 octobre, ce qui est prévu, c'est qu'il y a la signature ici sur Poum de ce jumelage entre Dembéa et Poum. C'est un partenariat qui a commencé à peu près à 3 ans sur la formation d'agents administratifs, agents techniques, donc le secrétaire général, moi-même et puis d'autres agents administratifs ont déjà été sur Dembéa dans le cadre d'échanges et de mutualisation un petit peu de moyens, mais surtout des échanges en termes d'administratif, d'organisation, et qui était intéressant pour nous à Poum d'être jumelé avec une commune taille importante. En plus, Dembéa, c'est une commune qui monte en puissance. Donc c'était de travailler ensemble avec les différents services de la commune de Dembéa. Et donc voilà, on finalise. Et puis le but ultime de ça, c'est un jumelage officiel, quoi. Comme la commune de Dembéa, ils sont déjà jumelés avec une commune sur Tahiti, ils sont déjà jumelés avec Lifou, ils sont déjà jumelés avec Port-Vila, avec une commune juste en France. Et pour Naouya à Tahiti, donc voilà, ça va être, quelque part, vous bénéficiez, vous partagez avec eux les expériences qu'ils ont vécues et puis c'est enrichissant, ces échanges de pratiques-là. Oui, c'est toujours enrichissant. De toute façon, je pense que il faut poser sur une dynamique pays. On est tous dans une dynamique pays, donc on ne peut pas être une petite commune voilà, comme Poum dans l'extrême nord et ne pas être complètement coupé du monde. Donc on est obligé de travailler dans une dynamique pays. Donc l'avantage d'avoir un partenaire d'une commune dans le Grand Sud, ça nous permet, et il y a beaucoup aussi de ressortissants de la commune de Dembéa qui sont originaires de Poum. Donc il y a un échange comme ça qui se fait, pour un échange aussi, pour faciliter aussi le lien administratif avec ces personnes-là, de travailler et d'avoir toujours un regard. On travaille aussi avec les autres communes environnantes de Poum, aussi bien Ouegua, Puebo, Koumak et Bélep, donc sur d'autres sujets. Et donc voilà, on est tous sur une dynamique pays. C'est construire des liens, construire des passerelles, c'est quelque chose qui a besoin d'être partagé avec toutes les communes, partagé avec toutes les communes de tous les pays de la Calédonie. Moi, je pense qu'on est tous issus on est tous originaires du pays.
et on a tous des liens, un pied là, par les liens du sang, par les liens familiaux. Et le sentier coutumier qu'il y avait autrefois, je pense qu'il faut le préserver. C'est le seul moyen au jour d'aujourd'hui sur lequel on peut se rattacher à des choses, des valeurs sûres. C'est les liens qu'on peut tisser à travers nos familles dans les quatre coins du territoire. Et donc en termes de travail, c'est pareil aussi, parce que les problématiques que nous rencontrons, c'est des problématiques que peut-être que la ville de Dembert a rencontrées, c'est des problématiques qui vont peut-être rencontrer. On a des problématiques de développement que nous, on va aussi rencontrer. Ils ont des problématiques en termes peut-être coutumiers, en termes de relations avec les clans qui sont chez eux. C'est quand même une commune où cette vision, cette notion du côté tribal, on va dire, et que nous, on l'a par rapport à nos communes. Et donc, c'est ça qu'on apporte aussi chez eux. C'est un échange de bons procédés dans les deux sens. Et aussi bien l'exécutif de Poum que l'exécutif de Dembert, c'est deux exécutifs qui sont dynamiques et qui cherchent justement cette proximité et ce lien que je pense qu'à travers notre histoire commune de tous les gens ici en Calédonie, c'est ça qu'il faut garder. S'il y a une chose qu'il faut garder, c'est bien ces liens que nos grands-pères ont fait et qu'on a toujours gardé et puis qu'il faut qu'on continue à nous donner à nos enfants. Donc ce n'est pas seulement entre Calédoniens, mais c'est aussi, j'ai vu l'année dernière, il y a aussi beaucoup de danses qui viennent des pays de la Mélanésie, des pays de l'Océanie qui viennent enrichir du moins ce socle-là que nous avons déjà ici dans le pays. Voilà, on va dire le socle commun du festival Charabine, c'est un festival culturel qui est ouvert à tous les pays et les ethnies du Pacifique, on va dire. C'est pour ça qu'il y a aussi bien des danses wallisiennes, tahitiennes, des danses européennes, des danses mélanésiennes, de Vanuatu et autres. Donc après, c'est une histoire de coût, c'est toujours dur de faire venir en ce moment. La conjoncture fait que les budgets se rétrécissent, de faire venir des... Mais le festival et l'association Charabine essayent, tant bien que mal, tous les ans d'ouvrir justement cette diversité culturelle. Donc aussi bien de la danse, du chant, de l'artisanat, des contes, du slam. Et donc voilà, l'inscription de la commune dans le partenariat qu'elle a mis en place avec Dembert, c'est ça aussi. Et Dembert, c'est aussi une pluralité des ethnies aussi au sein de la commune de Dembert. Donc je pense comme toutes les communautés, mais voilà, c'est ça l'idée. C'est de garder ces valeurs qui nous lient les uns aux autres. Pour toi, personnellement, c'est quelque chose qui te motive, qui te booste dans le quotidien de ton travail? Ah ben ça c'est sûr, hein. On est, dans le quotidien on est confronté à ça et puis par nos origines on est aussi un mélange de tout ça, donc on ne peut pas renier ça. Et c'est ça qui nous permet, de notre fierté d'être des enfants du pays, c'est ça, c'est de pouvoir montrer aux gens qu'on est issu d'un métissage, d'un brassage ethnique qui permet que chacun apporte ses idées, chacun apporte son vécu, chacun apporte sa sensibilité, et donc qui permet que ça avance, quoi. Voilà. Je pense que si on n'aurait pas ça, on serait chacun dans son coin et puis on vivrait comme des ermites, mais ce n'est pas le cas. Lorenzo, merci beaucoup. Merci.